Dans ce nouveau tuto, je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité Spring Animation pour Cartoon Animator 5, ce qui va vous permettre de définir des os à ressort qui réagiront de manière naturelle, semblable à celle d'un ressort, à la fois sur les accessoires mais aussi sur les personnages. Ce tuto vous présente les bases, j'en ferai d'autres plus approfondis. Commençons par examiner les paramètres de base du Spring dans ce scénario. J'importe simplement le petit phoque et je le définis comme un acteur G3 Freebone. Je l'amène directement en Composer Mode. On nous invite alors à créer une structure osseuse avec l'éditeur d'os, Bone Editor. Je vais donc créer une structure d'os super simple, ici en cliquant d'abord sur Add Bone, ajouter un os, puis en continuant le long du corps. Il suffit d'appuyer sur Échappe ou faire un clic droit pour mettre fin à notre hiérarchie actuelle. Si vous souhaitez ajouter une branche d'os, assurez-vous simplement que l'os d'origine est sélectionné en premier, puis sélectionnez à nouveau Ajouter un os. Une fois cela fait, nous pouvons entrer dans l'éditeur de ressort, Spring Editor, pour attribuer nos os de ressort. Essayons maintenant de déplacer notre os parent. Il n'y aura aucun effet au début, alors attribuons quelques os. Pour attribuer un os par lui-même, assurez-vous d'abord de sélectionner Include Child Bones avant de l'attribuer au groupe. L'os 2 sera désormais attribué au groupe par défaut. Vous le verrez également avec un code couleur, ce qui facilitera la visualisation de vos groupes d'os sur votre personnage. Si je sélectionne l'os suivant dans la hiérarchie et que je fais la même chose, seulement cette fois en incluant les os enfants, pour ça je désélectionne Include Child Bones, il attribuera tout le reste des os du même groupe que j'ai sélectionné, qui est dans ce cas à nouveau le groupe par défaut. Sous la section supérieure, vous verrez un certain nombre de pré-réglages de ressorts dont vous pouvez avoir un aperçu si vous passez la souris dessus. Pour l'instant, utilisons simplement le pré-réglage par défaut. Nous explorerons la section des priorités ci-dessous dans un instant. Si nous prévisualisons, nous pouvons maintenant voir que notre phoque a une petite queue rebondissante avec un rebond doux qui agit en fonction des mouvements de notre souris. Si je passe au pré-réglage lent, slow, vous voyez que le paramètre de vitesse sera abaissé. Il aura également un type de ressort beaucoup plus flottant, qui est peut-être un peu plus précis pour la natation sous-marine. Vous pouvez également voir qu'avec le pré-réglage caoutchouteux, rubbery, le paramètre de rebond est beaucoup plus élevé, ce qui entraîne un résultat plus dynamique et plus énergique. Vous pouvez également le personnaliser en définissant les valeurs principales ainsi qu'une valeur de vitesse plus élevée qui compensera le rebond et fera en sorte que l'effet ressort se termine plus rapidement. Une valeur de gravité plus élevée aura moins de force gravitationnelle sur la hiérarchie inférieure de vos os à ressort, tandis qu'une valeur inférieure fera l'inverse. Vous pouvez également définir l'angle de l'effet ressort sur vos os à ressort en utilisant l'angle Limit Angle. Vous pouvez voir, lorsque les deux valeurs sont réglées à 180 degrés, que nous avons un ressort relativement libre qui rebondit assez loin. La force dépend de la vitesse à laquelle notre personnage se déplace. Cependant, si nous prenons la valeur dans le sens des aiguilles d'une montre, à 0, vous remarquerez que cela limitera l'effet du ressort lorsque vous faites pivoter l'os principal. Il existe également deux pré-réglages spécifiques qui utilisent les valeurs de traduction, la case Translate, en bas du panneau de l'éditeur Spring. Ils sont assez amusants à jouer, ce sont les pré-réglages Stretchy et Squatchy. Avec le pré-réglage Stretchy, dont la valeur de traduction d'étirement est 100, en preview vous verrez que cela allonge notre animal. Par contre, la valeur Squatchy fera le contraire et limitera l'étirement tout en permettant un effet d'écrasement plus fort.
Vous pouvez également entrer des valeurs personnalisées ici pour vous donner l'effet souhaité. Si vous animez votre personnage avec seulement quelques positions de transformation, les images clés, vous pourrez voir l'effet sympa que donne un phoque qui nage dans la mer. Dans l'exemple suivant, voyons comment nous pouvons utiliser des groupes pour créer une animation à plusieurs ressorts. Ici, j'ai un bonhomme de neige déjà configuré avec uniquement le groupe d'os principal par défaut déjà défini en rouge. Je vais commencer par cliquer sur le bouton plus pour ajouter un nouveau groupe qui sera appelé groupe 0 par défaut. Actuellement, aucun os n'est attribué, alors commençons par l'attribution d'un des os parents du foulard au groupe. Je peux ensuite continuer vers les autres extrémités et faire la même chose. Dans ce cas, les couleurs du groupe sont vraiment similaires. Je vais donc les différencier en attribuant une couleur différente au groupe 0. Pour cela, je clique sur l'échantillon de couleurs à côté du nom du groupe. Ce sera plus lisible ainsi. Maintenant que nous avons différentes couleurs de groupe, vous pouvez également cliquer sur le nom du groupe pour le renommer. Différents groupes peuvent également se voir attribuer leurs propres propriétés. Si nous cliquons sur le groupe main, foulard et nez, nous pouvons cliquer sur le pré-réglage slow et lui attribuer ses valeurs. Vous remarquerez que lorsque nous prévisualisons, le deuxième groupe sera un peu plus flottant. Vous pouvez également faire pivoter les autres os parents des branches individuelles pour voir le résultat séparément. Nous pouvons ensuite revenir en arrière jusqu'au groupe par défaut et lui attribuer le pré-réglage caoutchouteux. Une fois que nous l'aurons fait, vous aurez un résultat beaucoup plus rebondissant, en particulier sur le chapeau. Maintenant que nous avons appris à attribuer différents groupes d'os, revenons en Stage Mode et voyons ce que nous pouvons faire avec quelques ajustements de paramètres simples, et ceci pendant que nos boucles d'animation tournent en arrière-plan. Vous pouvez ouvrir l'éditeur de ressorts en Stage Mode, ce qui sera utile pour les ajustements en temps réel de nos paramètres. Dans cette configuration, nous avons quelques touches de transformation simples qui font sauter notre bonhomme de neige vers le bas. Vous pouvez également saisir vos groupes de ressorts individuellement, nous en reparlerons dans d'autres tutoriels. Ici, vous pouvez voir que le résultat du chapeau n'est pas si bon au départ car il bouge trop. Mais si j'attribue un pré-réglage d'étirement, nous pouvons voir qu'il permet un peu de rajouter de la liberté vers le haut. Régler les valeurs d'angle limite à 0 réduira davantage la nervosité et ajoutera un peu de squash. On peut utiliser tous ces paramètres en combinaison pour ajouter des contraintes et créer l'effet désiré. Vous pouvez également utiliser l'effet ressort pour améliorer votre contenu existant, comme ce personnage par exemple. Dans ce cas, j'ajoute ici quelques os supplémentaires aux extrémités de sa frange pour leur donner une capacité de ressort. Une fois que je les ai ajoutés au groupe principal, je prévisualise le mouvement de la tête de mon personnage et je constate les résultats. Je peux bien sûr ajuster le pré-réglage et divers paramètres pour obtenir le résultat souhaité. Enfin, il est important de savoir que si vous importez un fichier SVG ou un autre format comme PSD qui contient différents calques, vos os ajoutés ne seront attribués qu'au calque que vous avez sélectionné.
Ici, j'ajoute uniquement des os au corps du phoque et si je prévisualise avec mon os parent sélectionné, vous ne verrez que le résultat sur le corps pendant que les autres calques restent stationnaires. Je ferai certainement d'autres tutos plus détaillés sur les structures osseuses pour les personnages avec différents calques. Les os à ressort permettent un ajout vraiment cool et dynamique dans votre boîte à outils d'animation. Alors assurez-vous de consulter régulièrement ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité et vous y abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des tutos à cette adresse.